Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire votre job de rêve? En 2018, je finis mes études de master et je souhaite continuer. Je souhaite continuer les études en doctorat. Et c'est ça mon job de rêve parce que j'ai toujours aimé la recherche, j'ai toujours aimé pousser la connaissance au-delà de ce qu'elle existe. Et c'est ça justement, faire une thèse et faire un doctorat. Et donc pendant un an, je cherche à trouver un sujet qui me plaît, une équipe qui me plaît. Et donc je fais une autre passion qui est les jeux vidéo. Donc l'e-sport, je sais pas si vous connaissez, donc c'est la compétition de jeux vidéo. Et moi je souhaite pas être joueur, je souhaite faire partie d'un staff, je souhaite être analyste ou coach. Et justement, en début 2018, je trouve un sujet de thèse qui me convient. Je suis pris à ce sujet de thèse, donc ça veut dire que ça fait 3 ans de CDD à travailler sur ce sujet de recherche pour essayer de justement améliorer de ce que c'est la connaissance sur un sujet précis. Et en même temps, à 2-3 semaines d'intervalle, je suis pris en tant qu'analyste pour une équipe professionnelle de jeux vidéo. Le jeu, c'est League of Legends, je sais pas si vous le connaissez, et l'équipe, c'est Solary. C'était en tant que bénévole, mais ça me pose une question très importante. Je dois choisir entre un de mes jobs de rêve et un autre de mes jobs de rêve. Et là, c'est compliqué, parce que j'ai mis tellement de temps à atteindre un de ces objectifs, et finalement, j'ai atteint les deux en même temps. Et donc là, je dois faire un choix qui est vraiment, vraiment très difficile. Et au final, je me dis que je vais pas choisir. Je vais essayer de faire les deux en même temps, alors que ça reste très compliqué, puisque une thèse, un doctorat, en général, même si dans les contrats de façon officielle, c'est environ 35 heures ou 39 heures par semaine, c'est pas du tout le cas. Une thèse, j'imagine qu'en moyenne, c'est autour de 45 heures de travail pour aller jusqu'à parfois 60 heures de travail par semaine. Et c'est énormément prenant parce que on doit fournir beaucoup de travail malgré qu'on soit encore étudiant. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un travail et un travail très prenant. Donc je me dis, il va falloir que j'arrive à faire ça en plus des jeux vidéo. Et les jeux vidéo, donc c'est analyste pour une équipe donc professionnelle. Et donc c'est pareil, il faut être à très haut niveau puisque il faut se maintenir au courant des dernières nouveautés. Il faut aller même aussi plus loin, récupérer des informations qui seront utiles pour les joueurs et pour le staff. Et donc ça, c'est très exigeant. Les deux travaux sont très exigeants. Et donc ce que je vais vous présenter sur cette chaîne et dans les prochaines vidéos, c'est justement comment je vais mettre en place une organisation pour arriver à faire les deux. Puisque il y a un peu moins d'un an environ, j'ai fini ma thèse de doctorat, donc je suis maintenant docteur en biologie. Donc ça, voilà, c'est une fierté, ça a été très difficile, mais j'ai réussi. Et en plus, j'ai réussi à être donc analyste bénévole, puis analyste professionnel, donc pour une autre équipe qui s'appelait Vitality. Et après, j'ai réussi à devenir coach pour une équipe qui s'appelle Revenu chez Solary et sur Fortnite. Et j'ai réussi à, je pense, donner des informations très précieuses pour des joueurs qui ont évolué au meilleur niveau européen. Encore une fois, ça n'a pas forcément été facile. Ça a demandé une organisation et un esprit d'optimisation de beaucoup de choses. Et donc en fait, moi, c'est ce que je voulais vous partager. C'est toutes les optimisations que j'ai mis en place lors de ces projets et qui pourraient peut-être vous être utiles. On verra dans les prochaines vidéos, vous verrez, je vous parlerai de ma motivation, de mon organisation, mais aussi de l'importance de la vie sociale. Je pense qu'il y a une petite vidéo sur comment rencontrer l'âme sœur, peut-être qui vous intéressera, avec toujours cet esprit d'optimisation et de gestion de la part d'aléatoire qu'on peut avoir dans nos vies et dont le but est de la réduire au maximum. Ça, c'est mon travail. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous a plu. J'espère que vous suivrez la chaîne et que voilà, ça va attiser votre curiosité. En tout cas, je vous dis à dans une semaine pour la prochaine vidéo et j'espère que vous serez là. Merci.